aussi. Duster, le fantôme d'étage. Bon, certes, on n'a pas un majordome, mais c'est un fantôme d'étage. C'est un rocker qui adore le rock'n'roll, qui a des chaussures pointues avec des clous sous les semelles, des grosses pattes, mais qui est très au fait de tout ce qui est ménager, donc les meilleures éponges, les meilleurs produits vitres. Il vit à Londres, ça reste quand même la capitale du rock'n'roll. Mais ça, je ne sais pas si on en avait parlé, mais il y a une espèce de passion, d'admiration de l'Angleterre. Bah, en fait, au fur et à mesure, au départ, c'était pas spécialement pas voulu. aussi marqué que ça. Mais on se rend compte. Breton, là, je me suis dit, il y a quelque chose. Moi, je suis bretonne, mais bon, toi, tu m'as. T'étais fan de Bretagne aussi, disons. La Bretagne et l'Angleterre, ça s'est pas toujours bien entendu, quoi. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a des liens aussi. C'est vrai qu'une certaine esthétique, bien qu'elle soit toujours en France aussi, mais une certaine aussi liberté. Peut-être on a l'impression que plein de choses sont possibles. Peut-être parce que c'est pas chez nous aussi. Peut-être juste pour ça. Ils sont connus pour être un peu barrés, mais gentiment. Enfin, ils sont assez et c'est très l'humour anglais, en fait. C'est ce qu'on nous dit depuis le guide, depuis les fantômes et les revenants. On nous dit ça, mais en Bretagne, il y a un peu cet humour aussi. Dans Maudit, c'était déjà comme ça. Oui, aussi. Ouais. Dans les dragons, oui, il y avait quelques clins d'œil. Les parties les plus délirantes sont les parties. Oui, il y avait les réducteurs de tête. Ouais, secouer un peu le tapis. La machine à café adaptée sur la voiture, avec le ski en dessous. Oui, il y a un peu de l'humour Monty Python dedans. Un peu, bah, on me le dit souvent, mais c'est vrai que c'est marrant. Mais elle ne connaît pas, c'est ça qui est marrant. C'est que je ne connaissais pas avant. Non, avant, je ne connaissais pas. Karine ne les connaît pas. Mais c'est là où c'est plus grave. C'est plus grave. Non, mais c'est vrai qu'en Bretagne, il y a aussi cet humour un peu décalé. Je trouve, dans des amis que j'ai, je trouve, même dans les gens de ma famille, il y a un humour un peu décalé, peut-être aussi, je ne sais pas. Ouais, parce que là aussi, c'est rejouer avec les contes. C'était ça aussi l'idée de départ. Oui. C'est de reprendre ces contes qu'on connaît, Blanche-Neige et Trois petits cochons, Petit chaperon rouge principalement, et de les secouer pour nous en donner justement avec mon univers personnel que je crée au fur et à mesure, on avait envie de prendre un conte original et justement de le transformer. Donc prendre une base pour le lecteur qui commence à découvrir Spooky, qui ne connaît pas du tout ce personnage. Donc faire un point de repère et son imagination trop fertile qu'elle transforme ce conte en conte de travers, comme on l'a appelé en fait. Et comme j'adore imaginer, en fait, créer juste des contes de travers. Non, il y avait la trame du scénario au départ. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui l'a amorcé à un moment. Non, c'est pas vrai. À la Sherlock Holmes, on l'avait amorcé ensemble. En fait, Karine, elle fonctionne comme un canavesqui. Elle jette un paquet d'idées folles, mais structurées. Enfin, il faut la connaître un peu. Et moi, généralement, c'est vrai qu'après, c'est pour ça que je fais le tri et j'essaye de remettre une trame cohérente. Après, elle revient dessus. Mais c'est pour ça que je dis, c'est toujours elle qui arrive et qui fait vraiment un peu comme, c'est vrai, je trouve qu'elle fonctionne un peu comme les surréalistes. C'est peut-être un grand mot, mais c'est un peu ça. C'est vraiment un bout, une phrase, un habit, et ça monte et ça monte. Il y a des fois, c'est très dur de raccorder. Et dans ton univers, du coup, je fais un peu l'inverse. Ouais, elle tord mon univers. Du coup, oui. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que tu n'as pas dit, quand Patrick parlait de la notion de travailler sur un conte, c'est vrai qu'effectivement, chaque ouvrage sera travaillé à partir d'un conte soit fantastique, soit féerique, et donner son contraire, c'est-à-dire qu'en fait, un conte de fées, comme le Chaperon, va devenir un conte fantastique, et l'idée, c'est de prendre un conte fantastique et de le rendre conte de fées. Ou autre, tout n'est pas si simple. Elle a déjà parce que déjà, quand on dit ça, dans un sens, moi, ça m'ennuie, parce qu'on a presque de la réponse, du coup... Je sais que quand on va être en train de l'écrire, on a une habitude. Du coup, je sais quand on va écrire le deuxième, on va y penser, on va se dire, bah non, là c'est peut-être trop évident. Ça sera l'idée de départ. Tout en sachant que là, on voulait s'adresser à un public plus jeune, même si notre public aime ce genre de livre, mais parce que notre public c'est nous finalement. Mais ça peut être. Mais on voulait être un peu plus jeune aussi, quand même. Ce que je disais, même quand vous faites les fantômes, etc. Comme c'est pas noir, ça peut s'adresser peut-être pas aux tout petits, et encore, j'en suis peut-être Et encore, il y en a à partir de 7 ans qui prennent les fantômes. Si on peut les accompagner, mais même des gamins à cet âge-là, ça aime bien les choses. Gamin, un petit garçon, petite fille, d'ailleurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence comme on le faisait autrefois, ce qui était une erreur d'ailleurs.
Et donc ça s'adresse à tout le monde. Là, vous voulez descendre encore plus bas? Ben là, on voulait. 4-5 ans? Ah non, pas 4-5 ans, non, là ce serait. Non, il faudrait faire. Plus tard, peut-être, j'ai plein d'idées de petits livres plus simples. Mais non, là, on veut quand même jouer dans l'humour, les petites références. Donc c'était plutôt à partir de 8 ans. Ouais. Là, on a eu des gens qui sont. Enfin, des petites filles qui sont venues vers nous à partir de 10. Et c'est quoi, plus petit garçon, plus petite fille? Ah, c'est les filles. Je pense que c'est plus petite fille, mais il y a des petits garçons qui s'en rapprochent et qui me posent la question. Et du coup, je leur dis que c'est une héroïne, donc je pense que ce sera plus pour petite fille. Mais parce que là, ça. Et puis il faut aussi, de toute façon. Ouais. Au départ, il n'y a pas de... Enfin, ça peut s'adresser à tout le monde, quoi. Oui, contre les adultes. Oui, les adultes, pour l'instant, ils en ont pris beaucoup. Ouais, les petits garçons, ça gêne. Nous, on s'en fout, on est vieux maintenant. Ouais, oui, mais là, on a eu l'exemple. Il y a un petit garçon qui était venu. Il était venu, puis il était attiré par les couvertures. Et du coup, la maman a demandé c'est pour les garçons ou pour les petites filles. Et j'ai dit, c'est pour les deux, mais c'est une héroïne, fille. Donc, et du coup, j'ai vu, ils sont partis. Mais non, mais je préfère le dire aussi. Et puis, on voulait pas aussi, parce que je sais que les éditeurs, avant, ça fait depuis longtemps qu'on voulait faire un livre avec une héroïne. Oui. Depuis très longtemps. Ouais. Et les éditeurs avaient peur de ça, en fait, de l'héroïne. Parce que c'est peut-être moins bien. Natacha, Rubin, ça marchait bien. Oui, mais je crois qu'il y a eu une époque, effectivement, l'éditeur avait tendance à couper les cheveux des héroïnes pour en faire des héros. Des héros. Ou les laisser entre les deux. Ouais, mais toujours se rapprocher du petit garçon avec toujours les mêmes clichés, en fait. Et du coup, mais maintenant c'est mieux, parce que maintenant, en plus il y a eu Strange Emily. Et puis on s'est dit, de toute façon, on se fait plaisir. On avait ce livre et ce personnage qu'on a transformé beaucoup dans sa morphologie. Elle a beaucoup rapetissé. Rapetissé, oui. Ah oui, à la base, beaucoup plus grande, En fait, et puis elle avait un long nez, elle était complètement différente. En fait, c'était plus une petite sorcière au début. Là, elle ressemble un peu à Amy House aussi. La chanteuse. Ah oui, c'est avec sa coupe rockabilly. C'est une coupe rockabilly. Ah oui, même son look un peu... On y tenait, en plus, c'est très difficile à dessiner. Sa coupe de cheveux, c'est toujours plus gros, plus haut. Aussi, ce qui est bien, c'est que ça peut se faire à différents niveaux. Oui, en fait, avec les monstres, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le cas. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, mais c'est pas évident d'avoir un système de lecture qui permette à la fois, j'allais dire, à un enfant un peu plus petit de pouvoir le lire et de s'y retrouver, de rigoler, puis d'avoir après un enfant un petit peu plus âgé, votre public, etc., habituel, qui là aussi va s'y retrouver, mais va retrouver d'autres choses, et même nous adultes, quoi. Oui, mais ça, on le fait naturellement, j'ai l'impression, mais je m'en rends compte qu'il y a vachement de niveau de lecture ou de sens, ou bien de contresens qu'on peut vous lire aussi. Ouais. Et aussi après en fonction de l'actualité. Et ça, on le fait naturellement. Aussi, il en est gourmand. Et c'est ce qu'il aime aussi. Oui, Benoît, il aime bien nous dire, mais si, n'hésitez pas à rajouter des petites notes. Mais ça, c'est quoi? Ça se travaille comme de la dentelle, comme on aime. Peut-être un peu, vu qu'on fait des livres illustrés, peut-être un peu comme un conte, du coup aussi. La manière d'écrire, en fait. Et du coup, un conte peut-être amène des images, des jeux de mots. C'est peut-être ce qui amène cette manière d'écrire,